Les data constituent sans doute l'une des valeurs les plus précieuses pour le monde économique. Parfois utilisées à des fins de traçage commercial, elles fournissent avant tout des informations utiles à toutes les entreprises. Comme l'a relevé la récente table ronde du Grand Genève, il existe d'innombrables données numériques transfrontalières accessibles en open data. L'agence RDG Savoie-Mont-Blanc avoue un certain retard dans la mise à disposition aux entités privées, mais des progrès sont en cours. Diffuser des données, alors en priorité des données géographiques, donc que ce soit du cadastre, de la prise de vue aérienne, des données de réseau, réseau enterré ou urbanisme, à toutes les collectivités, donc communes, communautés de communes, agglomérations et départements, donc Savoie et Haute-Savoie. Et on a pour ambition de développer, d'étendre notre activité vers les données publiques, se mettre dans la mouvance de l'open data. On va distinguer deux types de données. D'une part, ce qu'on appelle les données images ou les données raster, qui sont constituées principalement par les prises de vue aériennes. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de problème transfrontalier sur ces données-là. Utilisatrice directe de ces géodonnées, la société annécienne Activandi a su développer un modèle d'affaires spécifique en se fondant sur cette source d'information. C'est un outil numérique, un site web et une application mobile qui référence les activités de pleine nature pour le monde du handicap et de mobilité réduite. Par exemple, voilà, un club de sport. On a aussi quelque chose qui marche beaucoup, qui sont des tracés de balade en pleine forêt. Donc en termes de géodonnées, on a beaucoup de choses à récupérer. Et on a le volet aussi culturel, qui est donc l'accessibilité d'événements sportifs et culturels. Quand une personne avec une mobilité réduite ou un handicap a la connaissance, ça lui permet d'avoir un peu plus d'autonomie dans son quotidien. Du côté suisse, on n'est pas en reste. L'État de Genève développe en particulier depuis 30 ans déjà une plateforme de géodonnées qui vient en aide à de multiples acteurs économiques locaux. De coordonner, de centraliser, de diffuser toute l'information géographique pour le canton de Genève. D'une part, au travers du SITG, donc le système d'information du territoire genevois, qui va mettre toutes ces données à disposition de l'État, bien sûr, mais de tous les autres partenaires également, qui sont des entités publiques. La direction de l'information du territoire assume aussi un rôle de producteur des données de référence, notamment des données du cadastre du canton de Genève. C'est bien sûr donc des données de nature géographique, qui positionnent des éléments sur le territoire. C'est environ 2 tiers des données qui sont librement disponibles pour une réutilisation, y compris commerciale, et puis quelques données qui ne seront pas forcément d'intérêt général à mettre dans le public. La start-up digitale Velabs se sert quotidiennement des datas référencées dans la région au travers de ses équipements innovants. On a développé un système de réalité augmentée. Donc, c'est des lunettes. On a intégré ces lunettes avec un système GNSS RTK, ce qui nous permet en fait de visualiser ou de mesurer des géodonnées sur terrain avec une précision centimétrique afin de visualiser les réseaux souterrains, donc réseau de gaz, réseau d'eau, avec SIG par exemple, pour que les géomatriciens puissent voir exactement où les réseaux se trouvent, pour éviter qu'ils causent des dommages pendant les excavations. Ça évite vraiment beaucoup de coûts opérationnels. Trop nombreux sont encore les porteurs de projets qui ne se servent pas de ces données, pourtant essentielles s'ils veulent développer leur business. L'initiative Géofab du Grand Genève, créée en 2017, les encourage justement en récompensant les projets les plus prometteurs.